tous d'être là malgré cette météo de merde. Je vous remercie d'être présents pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées aussi, pour les femmes et pour tout le monde. Parce que nous, ce qu'on veut défendre, c'est une société qui est adaptée à tous. Parce que quand elle est adaptée à tous, elle permet à tous de participer à la vie en société. Qu'on soit fragile, pas fragile, qu'on soit fort, pas beau, grand, petit, handicapé, pas handicapé, invalide. Voilà, on a tous le droit, le même droit à l'existence. On a tous le droit de participer à cette société. Et aujourd'hui, l'organisation de la société, elle n'est pas construite pour nous. Elle est construite pour une minorité. C'est ce qu'on appelle le capacitisme, le validisme. C'est-à-dire que la société, elle est faite uniquement pour ceux qui sont beaux, forts, mâles, blancs, qui ont environ 30 ans, qui permettent de rapporter de l'argent immédiatement aux actionnaires. C'est en ça que le capitalisme contrevient aux droits des personnes handicapées. C'est en ça que la question, elle est politique, pas partisane, mais politique au sens noble du terme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte tous ensemble. Parce que si on obtient que la société s'adapte à tous, tout le monde revoit sa place. Ceux qui sont fragilisés pour des questions sociales, ceux qui sont fragilisés par l'âge, ceux qui sont fragilisés... Ah ouais, ce sera... Il faut le tenir appuyé, non? Allô, allô? Il faut tenir appuyé ou pas? Direct comme ça. Bah, tiens, sors-toi de devant. En fait, il faut commencer le direct en horizontal. Bon, ouais. Elle a commencé en horizontal? Allô, allô. Mais non, mais laisse-le. Ah non. Allô, allô. Non, il faut mettre dans l'autre. Elle a commencé comme ça. Ouais. Pourquoi il est dans ce sens? Il faudrait voir avec elle. Ça me fait pas ça. Allô, allô. Ah, c'est un Apple pourtant. Ici, t'as tous les gens qui ont raté. Eh, c'est bien la technique, hein. C'est normal. Ah merde. Mais si, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, on le retournera. Ah ouais, mais le comme ça. Il avait même avec tous les gens enfermés, quel que soit l'enfermement. Non mais laisse comme ça, on le retournera plus tard. Nous, on a nos enfermements, tous, on connaît, tous nos prisons. Il y en a qui sont dans des vraies prisons, qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Que ce soit des prisons de tout type. Hein. Des établissements spécialisés, par exemple. Spécialisés, aussi qui accueillent des personnes handicapées, des non-handicapés, des gens qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Solidaires avec tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui et qui aimeraient y être. Une pensée pour eux. Oui, comme le dit Jérôme, il faut qu'on soit solidaire de tous ceux qui ne peuvent pas être là, tous ceux qui sont dans des établissements spécialisés et qu'on n'incite surtout pas à se rebeller, à qui on dit soyez sages, fermez vos gueules. Hein. Et dans ce pays, qui est-ce qui parle à la place des personnes handicapées? Ce sont les gardiens des clés de la prison. C'est comme si on demandait aux gardiens de prison d'animer des collectifs de défense des droits des prisonniers. Ce serait la même chose aujourd'hui en France. Qui parle en matière de politique du handicap? Ce sont les associations gestionnaires, celles qui décident pour nous et qui sont en plein conflit d'intérêts. Donc effectivement, on défend une société qui s'adapte à tous, parce que c'est comme ça. Il n'y a pas des vies misérables, il n'y a pas des vies qui valent plus que d'autres. Toutes les vies ont la même valeur et on doit tous avoir la même place dans la société. Les enfants en situation de handicap, les enfants valides, parce qu'une pédagogie adaptée à tous, c'est une pédagogie qui permet à tous les enfants de se construire. Il faut arrêter la compétition à l'école. Le but, c'est pas d'apprendre la compétition, il faut la garder pour le sport. Dans le sport, c'est sympa, dans la vie, c'est dégueulasse. Voilà, donc on va tous se battre ensemble, et merci à tous d'être venus. Et on pense bien fort à tous ceux qui ne peuvent pas être présents, parce qu'ils sont à l'hôpital, parce qu'ils sont chez eux, enfermés, qu'ils n'ont pas assez d'heures d'aide humaine pour pouvoir sortir de chez eux, parce qu'ils n'ont pas de transport, parce qu'ils n'ont pas les moyens même de payer un transport. C'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Et toutes les personnes âgées qui sont enfermées chez elles ou dans des EHPAD, dans des mouroirs, où on maltraite et les personnels, et les personnes handicapées, et les personnes âgées. Donc voilà, on veut une société où tout le monde a sa place, où tout le monde a sa dignité, et on veut le respect de la Convention des droits des personnes handicapées. Donc je vais vous proposer de faire un parcours. On va commencer par prendre les boulevards pour aller à Jeanne d'Arc, et on va faire donc une première ligne avec... Elle est où d'ailleurs notre pancarte là? Elle est en train d'être confectionnée. Oh là là! Tout à l'arrache. Tout à l'arrache. Bon, on a une super pancarte qu'on va vous mettre en première ligne, et puis les femmes aussi, gilets jaunes, vont aussi se mettre sur on a la place sur le boulevard, se mettre en tête aussi à côté de nous, et tout le monde suit. Voilà, et après on va à Jeanne d'Arc, après on prend la rue Alsace-Lorraine,
le Capitole, la rue du Thor. On va vers Saint-Cernin, mais on tourne avant parce que le cheminement est pas bon. Et on reprend la rue Alsace-Lorraine jusqu'au Capitole. Et au Capitole, ceux qui veulent, on partage un moment de convivialité, on mange ensemble, voilà. Et on fera ça à se faire connaître. Et puis je vous rappelle que nous, les personnes en situation de handicap à Toulouse, on est mobilisés depuis le mois de mai dernier à cause de la loi Elan, cette loi qui divise par 5 la production de logements neufs et qui nous dit vous n'avez pas le droit d'aller vivre nulle part et vous n'avez pas le droit d'aller chez vos amis, chez vos collègues, vous n'avez pas le droit d'avoir une vie citoyenne. Et on pense aux gamins aussi, où après avoir fait avancer la scolarité, maintenant on est en train de la faire reculer, en confiant à l'éducation nationale le choix des aménagements. Déjà qu'avec même les notifications MDPH, ils ne le font pas, alors s'ils ont le choix, ils ne vont pas le faire encore plus. Donc on a une ministre qui se fout de notre gueule et qui parle de solidarité familiale et de tout faire à budget constant. Il faut de l'argent, mais cet argent, ça permet de payer des gens, ça permet de faire bosser des gens, ça sert à la société, c'est des emplois non délocalisables. Donc on se bat tous ensemble. Merci à tous pour votre présence. Et ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à la prendre pendant le défilé, on s'arrêtera pour faire une petite pause et pour ceux qui veulent parler. Ça fait longtemps que depuis 40 ans. Qui est-ce qui tient mon téléphone? Moi? C'est moi? Oui, tiens, je vais le reprendre si tu veux. Comme tu veux. Ah, salut. Tu vas bien? Quelques photos, quelques vidéos. Super, c'est merci à toi. Merci. Ouais. Non, mais je vais l'arrêter là et puis je vais le reprendre.